Yann et Frank sans Frank. Frank est toujours en vacances. Donc, c'est comme ça, tu veux qu'on fasse. Le nouveau Frank est toujours en vacances. Mais il fait des livres. Oui, c'est ça. Quand tu deviens une vedette de livre, ben, c'est ça que ça fait. Tu l'as déjà été, une vedette de livre, Yann. C'est quoi? Yes, effectivement. Dans une autre vie? C'est le fun, ça va bien son livre. Là. Il doit approcher le 2000 tranquillement. Très bon. Bon, ça, comment ça se passe de ton bord? De bonne humeur? Ben oui, écoute, on est dans notre séquence municipale. On fait un gros effort pour parler à beaucoup de monde au municipal. Fait on fait le tour de la ville de Québec. On va faire le tour de la ville de Lévis. Ça, c'est pas commencé encore. On a eu un candidat de Laval cette semaine aussi. Fait que, tu sais, ça m'intéresse. Laval, c'est quoi qui se passe à Laval? Le gars, le maire, est-tu réélu tout seul? Y a-tu quelqu'un contre lui? Écoute, c'est sensiblement pareil. Les partis municipaux à Laval sont assez fixes dans le temps. Fait que c'est quand même des vieux partis qui se présentent contre le maire actuel. Donc, tu sais, c'est institutionnalisé. Là. Ça ressemble un peu à Québec quand même de ce côté-là. Est-ce que le maire sortant, parce que c'est dur de sortir des maires, là? Ça a toujours été dur. Est-ce que le maire sortant, parce que lui, le maire de Laval, c'est dans la catégorie méga communiste, c'est un des pires, là. Mais les gens, souvent, ils ne s'en rendent pas compte, puis ils vont le réélire pareil, parce que ça fait 4 ans qu'il est là, c'est correct. C'est pas grave. On vient le payer 500$ de plus de taxes, pas grave. On va voter pour lui pareil. Et puis il y a des affaires débiles, sérieusement. Là. Moi, j'ai tombé un peu en bas de ma chaise dans l'entrevue. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont écouté, évidemment, parce que c'est des sujets plus nichés, et ainsi de suite, mais on deal avec, on fait l'effort de le faire quand même. Mais écoute, ils ont construit une piscine, 3 bassins. Il y a 10 couloirs de 50 mètres, une piscine olympique, 10 couloirs de 50 mètres, un bassin de plongeon, une coupe de planches, puis on fait un petit saut dans l'eau, puis un bassin familial. Ben, Christy, guess un chiffre comment ça a coûté, Jeff? Je sais qu'ils en ont fait une à Chicoutimi-Nord que j'ai vue à peu près pareil. Je sais pas. Écoute, à Laval, ils sont capables de nous surprendre. Si je regarde les prix de l'histoire de Longueuil pour faire la réfection des je dirais peut-être 15 millions. T'es sûr? Ton meilleur guess? Best guess? Ben, je sais pas. 15 millions, c'est beaucoup, ça? 125. Voyons, calice. T'as le jeu. Voyons. Alors, ça se peut pas. T'as le jeu. Il doit avoir une... Non, c'est une histoire d'enquête publique. Tu peux pas faire une... C'est-tu couvert, ça? Oui, c'est à l'intérieur. OK, c'est tout, c'est tout intérieur. OK. 125. C'est quoi? 125. Voyons, même couvert, ça n'a pas rapport, là. Non, ça n'a aucun rapport. Ils sont en train de faire une grande bibliothèque. Grandiose. Il va y avoir 200 000 à 300 000 livres là-dedans, à peu près. Il va y avoir des petites salles il va y avoir des studios pour produire des affaires de culture puis tout ça. Là, la totale. 180 millions. Hey, si boire. Puis il n'y a personne qui réagit à ça, ben, ou quoi? Y a les citoyens, ils filent comment avec ça, ça? Je ne sais pas comment les citoyens filent parce que, je veux dire, j'ai pas assez un bon feeling pour Laval pour te le dire. Je sais que le gars qu'on avait en entrevue, il a starté avec ça. Avec, j'ai dit, crème, ça fait fort des affaires quand même assez spectaculaires. C'est Frédéric Maillé qui nous expliquait tout ça. Fait que moi, j'étais comme flabbergasté. Les chiffres, là, je trouvais que ça n'avait pas d'allure. Là. J'étais vraiment flabbergasté de voir ça. Mais en même temps, je me mets dans la peau des citoyens de Laval. Wow. Je viens d'aller voir de quoi, là. T'as peu avant. Je viens d'aller voir quelque chose, là. Tu l'as vu, l'aréna de Saint-Augustin avec les 2 glaces, la patente dans le milieu, puis la piscine olympique aussi en dedans, là? Tout le monde a chiolé contre ça, là. Je comprends que le maire d'aujourd'hui a une meilleure réputation. Corriveau s'est fait... parce que lui, il a dû racheter, il a vendu là-bas, je ne sais pas trop comment ça avait viré, là. Mais il s'est fait rentrer dedans, là. Hey, c'est un prix de fou, ça! Ça devrait être 25 millions. Ça a coûté 33 millions. Rappelez-vous comment ça avait brassé. Ça devait être... Il y en avait qui disaient... j'en connaissais qui avait fait un prix à 25 millions. Là. Puis il arrivé une histoire, puis finalement, celui qui l'a eu, le consortium, ça a coûté 33 millions. Stationnement, grand building, 2 grandes patinoires, des estrades, des places de relaxation et de restauration dans le milieu entre les 2 glaces. Ensuite, la piscine olympique. Il y a une piscine, il y a une patinoire avec 33 millions de dollars. À l'époque, on disait, hey, c'est 7-8 millions trop cher. Okay, c'est pas vieux, ça, là. 125 millions là, pour cette piscine-là. J'ai vu le reportage de TVA. Il faut que je la voie un peu. Fait que, pendant la construction, TVA sont allés visiter. Puis
Tu sais, je veux dire, tout le monde était là. Êtes-vous excité? Il y a des nageurs, là. Il y a des nageurs. Est-ce que vous êtes excités? Oui, on est excités. Ils peuvent avoir 800 personnes par jour. C'est 800 personnes par jour. C'est-tu pas beau? Waouh. Hey, le maire, il est là. Lui, il coupe le ruban. C'est pas lui qui paye en grosse partie parce que c'est évidemment financé beaucoup par les paliers supérieurs, mais lui, il coupe le ruban, reçoit tout le crédit politique de le faire. Puis il dit, il y a beaucoup de tourisme sportif à Laval. On a 11 000 personnes qui nous visitent chaque année en tourisme sportif. Avec une installation comme ça, on va maintenant pouvoir faire des compétitions de calibre international. Là, t'es là, tu te dis, man, pour rembourser ton 125 millions, il va falloir que le monde achète combien de poutine au AEW, sacrément, pour compenser ça. Puis en plus, tu ne peux pas le rentabiliser. Tu n'as aucune taxe de vente qui est reliée à ta visite de. Tu sais, je veux dire, il y a certains endroits en Amérique du Nord où les taxes de vente sont des taxes soit de comté ou de ville ou d'État, puis que. Mais Chris, là, ça donne quoi, lui? Ça ne donne rien. Là. Puis, on a 300 personnes qu'on va pouvoir leur offrir des cours de piscine gratuits pour éviter des noyades dans les piscines privées. Là, t'es là, tu justifies une infrastructure de 125 millions avec des arguments de même pour vrai, là? Là, moi, je me sentais comme déconnecté. J'étais flabbergasté de voir ça. La bibliothèque à 180, c'était la même affaire. T'as peu, là. Mais c'est quasiment le prix du centre Vidéotron. Oui. Oui, mais, la bibliothèque, ils disent qu'il va y avoir 15 organismes culturels qui vont avoir des bureaux. Là. Fait que ces organismes-là, ça leur prend des bureaux. Là, c'est comme la raison pourquoi tu as une bibliothèque à 180 millions, c'est qu'il y a des patentes, des patentes culturelles qui vont avoir leur bureau. Calvasse de calvasse. Tabarouette. C'est du monde... C'est du monde mais c'est foutu. Non, je sais, pensons plus long que le bout de notre nez là-dessus. Là, rien ne marche. Je veux dire, mais comment on va faire? Comment on va faire pour remplacer nos écoles? Comment on va faire pour remplacer les viaducs? Il y a des viaducs qui tiennent encore depuis 2000. Depuis que le viaduc est tombé, il y en a encore qui tiennent avec la broche. Là. C'est celui de Jean Gauvin, il tient avec la broche encore. Là. Il est encore soutenu par des genres de madriers qui le soutiennent. Il y en a plein de ça. Là. Comment on va faire pour tout bâtir ça si c'est 3-4 fois? Puis je sais qu'on a tout en crise contre Fitzgibbon là, pour toutes les raisons normales. Là. Et Fitzgibbon nous a dit, ouais, là, on a un problème. Il a dit ça récemment. Il a dit, on a un problème, là, on a telle affaire de bon, on a de l'énergie, on a ci. Mais notre gros problème, c'est qu'on n'est plus capable de bâtir à des prix compétitifs. Et on parlait avec Dodu, qui, lui, est dans le domaine des centres de données aux États-Unis, avec les grandes compagnies qui font pour Microsoft et tous les grands joueurs. Et il y a des projets au Québec qui ont été arrêtés par Microsoft. Le projet de Ancienne-Lorette a été arrêté, celui de Saint-Augustin a été arrêté, celui de Charny ne verrait pas le jour au complet. Et la raison, c'est que les coûts de construction sont hors contrôle. Ben oui. Mais là, ça ne marche pas. Quand tu regardes ça aller, tu es là, tu te dis... Là, on fait le tour habituel. Là. C'est-tu un manque de compétitivité? C'est-tu de la collusion? C'est-tu de la corruption? Mais là, Mané, tu te dis, Chris, c'est plein de monde qui ne savent pas compter. Là. Il y a plein de monde qui approuve des projets complètement débiles. Hey, je suis sûr que quand tu regardes les devis, ça doit être les meilleurs matériaux possibles qui inimaginables. Il doit y avoir des specs là-dessus qui sont vraiment... là. Personne n'aurait pensé à ça. On doit essayer de sauver la planète avec la... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait, mais c'est débile en sacrement. Puis le pire, c'est que c'est un manque de vision. Parce qu'à un moment donné... T'es là, tu dis, qu'est-ce que tu veux réellement comme ville? Une ville comme Laval, qu'est-ce que tu veux réellement? Tu veux que les citoyens aient accès à des piscines. T'es-tu mieux de faire 25 piscines dans des quartiers résidentiels où est-ce que le monde peut aller se baigner? Ou bien non, t'es mieux de faire la grosse affaire à 125 millions où est-ce que juste les gens de la ville centrale... À 125 millions, tu devrais avoir des piscines couvertes partout à travers la ville. Ben, pour tout le monde. Ah oui. Est-ce que tu penses qu'il y a de la collusion dans le domaine? Parce qu'on entend parler de ça, là, de plus en plus de gens commence à parler qu'il y aurait une certaine forme de collusion à l'intérieur de toute la construction, là, que ce soit la commerciation institutionnelle, commerciale et résidentielle, que les gens... Moi, je pense qu'il y a trop de projets. Il y a trop de projets en même temps. Il y a trop de méga projets. Puis les entreprises, puis ça a une répercussion aussi dans le commercial, dans le sens que les entreprises de construction qui font ces méga projets-là, là, ils veulent juste faire ces méga projets-là. Ils veulent pas faire le reste. Hein. Ils veulent pas sacrifier du personnel pour aller faire un projet commercial d'une épicerie ou quelque chose de même. Ils se disent, voyons, tabarouette, je vais attendre la grosse manne du gouvernement où est-ce que je vais pouvoir charger de l'extra à n'en plus finir. Ou est-ce qu'ils vont me demander des matériaux qui n'ont crissement pas rapport, mais je vais les trouver et je vais lui charger 3 fois le prix. Tu sais, c'est comme à un moment donné, le sens de la démesure des Québécois, il est juste fantastique. On a des égouts qui sont percés. Un des problèmes environnementaux que le gars ressortait beaucoup dans l'entrevue, c'était que régulièrement, les tuyaux d'égouts
de la ville de Laval sont déversés dans les rivières autour, dont le fleuve Saint-Laurent, bien évidemment. Ils ont fait 30 tests de culture pour voir si l'eau autour de l'île Jésus était baignable. Il y en a 29 qui sont revenus non baignables. 29 sur 30, tu ne peux pas te baigner autour de Laval. Il dit Montréal fait mieux qu'eux autres. L'île Jésus, c'est l'île où Céline était, ça? Non, c'est la grosse île. Jésus, c'est le nom de l'île de Laval. C'est ça, l'île de Laval. C'est la grande île de Laval. Parce que c'est quoi? C'est la rivière, c'est Rivière-des-Prairies? C'est quoi la patente? Je vais aller voir. C'est Rivière-des-Prairies. Je pense qu'il y a beaucoup de rivières, là, honnêtement. C'est Rivière-des-Prairies. C'est un peu fucké de la manière que c'est fait autour de Laval, mais c'est vraiment ça. Montréal performe mieux. Tu sais, on sait, on a eu le Flushgate, puis tout ça. Montréal avait déversé énormément dans le fleuve, ça avait scandalisé le monde, puis on déverse tout le temps un peu. Donc, c'est Rivière-des-Prairies, c'est là-dedans que tout déverse, puis ça s'en va après dans le fleuve. Rivière-des-Prairies, c'est entre Montréal puis Laval. C'est ça. Après ça aboutit à l'île Bizarre au bout. C'est ça. Puis ça finit. La rivière des Mille-Îles, c'est au nord, c'est le côté nord de l'île. Donc finalement, quand on se baignait dans le lac des Deux-Montagnes, jeune en chum, on était dans la marde. Je suis pas mal baigné là, moi, dans ma jeunesse. Toi aussi. Moi, j'ai passé pas mal de ma jeunesse là, au lac des Deux-Montagnes. Là. Ben voyons. Ça Calice. Fait que, tu sais, là, t'es là, tu dis, on a des infrastructures finies en marde qui font en sorte que ça l'oblige les villes à garrocher le marde carrément dans le fleuve, dans les rivières. Puis de l'autre côté, on fait des méga projets avec des prix qui sont complètement indécents. Un instant, M. Sénéchal. Un instant, M. Filion, là. À Radio-Canada, ils ont dit qu'il n'y a pas péril dans la demeure, là. Ça veut dire les villes, là, sont quand même... Ça va quand même bien. Oui, là. c'est ce qu'ils disent. Vous autres, là, vous voyez... À Radcan, ils l'ont dit. Vous autres, vous voyez, là... Vous exagérez un peu, là, tu sais, les histoires, là. Ça va bien, là. Ça va bien, là. Mais tu trouves ça normal qu'en 2025, on soit encore au stade où est-ce qu'on flush nos toilettes dans le fleuve direct, là? Mais non. Pour des gens qui nous font la leçon sur l'environnement, sur le char qu'on doit chauffer, qu'on doit conduire, après ça, combien de degrés dans la maison, puis le lave-vaisselle à quelle heure, on devrait s'assurer en premier de ne plus rien mettre dans les rivières, Chris. Ben, il me semble que c'est réglé, cette affaire-là. Ça l'a jamais été. C'est vraiment pas réglé. Là. Ben non. Puis ça devrait vraiment être prioritaire, parce que ça, c'est de la gestion environnementale qui est vraiment importante. En tout cas. Mais tiens, en même temps, je comprends le dilemme des gens de Laval. Écoute, la dernière élection en 2021, c'est un des plus petits faibles taux de participation qu'il n'y a pas eu. C'était quelque chose comme 28 si je ne me trompe pas. Il n'y a personne qui a été voté à Laval, carrément. Là. Les gens ne se sont pas intéressés à l'élection. Pourtant, comme je te dis, il y a 3 partis politiques en place. Le bug, c'est le suivant. Quand je lui ai demandé, sur l'échelle gauche-droite, là, où est-ce que tu situes ton parti, puis où est-ce que tu vas situer les 2 autres, par exemple? J'ai dit, les gens à Québec, il y a une certaine transparence. Quand on pose cette question-là, les gens, ils prennent leur place assez vite. Il arrive, il dit, nous autres, on est quand même assez beige, on est très centre, là, on veut bien gérer, mais on fait attention à l'environnement. Un exemple, par exemple, ils ont le programme dans leur plateforme politique, le 330-300. Normalement, toutes les fois que tu sors dehors, tu devrais avoir 3 arbres, puis tu devrais avoir 30% de ton territoire qui est vert, puis tu devrais avoir accès à un parc à moins de 300 mètres de chez vous. Ça fait un peu ville 15 minutes / programme pré-packagé de patentes. Des lobbies environnementaux qui ont brainwashé des élus. Là. Fait qu'ils ont ça dans leur programme. Fait que tu te dis, eux autres sont clairement pas à droite. Là. C'est comme genre un centre très beige. Puis j'ai dit, OK, parfait, vous êtes au centre, j'accepte, pas de problème. Puis c'est quoi les 2 autres partis? Il dit, il y en a un qui est à gauche, puis l'autre qui est à gauche. Fait que ça, c'est le choix des Lavallois. Là. C'est décidé. Mais c'est ça partout. T'as un centre-gauche avec 2 partis de gauche. C'est ça. C'est le même. C'est le même tout partout. Là. Je veux dire, écoute, on a entendu cette semaine qu'il n'y a jamais eu de parti de gauche qui ont géré au Québec. Chris, en tout cas, j'annonce dans les municipalités, c'est rien que ça que la gauche est partout. Les gens n'ont pas idée dans la région de Québec comment ils sont privilégiés d'avoir Stéphane Lachance. Ben oui, mais les gens de la ville de Québec ne le comprennent pas, là, mais vous êtes réellement privilégiés. C'est anormal ce qui se passe à Québec. Hey, c'est drôle, hein, Chris, quand les journalistes sont après. Là, c'est devenu là, comme la nouvelle coqueluche. Parce qu'il lui donne de la viande, je vois le vert. Vous faites des textes pour être cliqués. Simonac, prenez quelqu'un qui vous donne un peu de viande. L'autre, il n'en donne pas. Amad n'en donne pas. Marchand, il est plate à mourir. Donc, l'autre, il arrive avec ça. Hey, mais vous, là, vous êtes jamais sur le tramway pas mal, hein? Ben oui, mais c'est un projet de 14 milliards que le monde ne veut pas. Et j'espère qu'on est jamais sur le tramway.
Écoute, il y a une phrase qui a été retenue dans pas une entrevue, il y avait comme un petit duel à BLVD entre Claude Villeneuve et Stéphane Lachance. Puis j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, ça m'a vraiment fait rire. Tu vois, mon Stéphane Lachance qui dit le tramway, 65% du monde n'en veulent pas. Puis là, Claude Villeneuve le prend. Hey, quand même, le dernier sondage, il dit que 40% des gens en veulent. Ouais, donc finalement. Là, j'étais là, je dis, voyons, tabarnak, je sais-tu encore compter, moi, là? On s'estime-tu, genre, qu'il y a 65% ou 60% des gens qui en veulent pas? C'est ça. Dans les deux cas, 60% et plus. Dans les deux cas, on devrait pas le faire, là. Oui. J'ai fait comme, holy shit, on essaie de... La beauté de Villeneuve, c'est qu'il est en train de manger le lunch à Marchand. Oh, mais oui, mais moi, je veux pas attaquer Claude jamais, là. Je trouve que c'est vraiment le fun, ce que Claude fait dans l'élection. Oui. Mais, écoute, j'arrive pas à comprendre c'est quoi. Qu'est-ce qui se passe pour que le monde tripe autant sur le tramway? Je le comprends pas parce que, tu sais, on a ouvert le show avec des projets complètement débiles sur l'île de Laval, mais il n'y a pas de commune mesure avec le tramway. Non. Tout le monde sait que ça va chier dans la pelle, le tramway. Ouais, la piscine est 100 millions trop chère, là, mais c'est pas un tramway de 14 milliards. Ben, c'est ça. Pourquoi qu'on remarque bien qu'ils ont eu le bout de... Il y a eu le bout de train. Quand on a bâti le prolongement du métro vers Laval, rappelez-vous les histoires d'horreur, là, ça avait fini à plusieurs milliards de plus que estimé au départ. Là. Ça a été le début, des projets avec pas des dépassements de 5 ou de 8 là, des dépassements quasiment du double. Ça a été dans les premiers. Là. Puis là, tu vas sur la ville de Lévis, tu as un parti qui se dit de droite fiscale, mais tu lis le programme, c'est Québec solidaire all the way. Là. Ils se disent de droite fiscale, mais là, ils viennent de proposer un projet d'1 milliard du SRB. On ramène le SRB dans la région de Lévis. Là, hey, arrêtez. Là. Le carrosse va traverser l'autre bord. Arrête! Ouais, mais regarde, là. Arrête! Yann, tu le vois, je ne sais pas si tu as vu à la presse aujourd'hui. Là. Ils ont montré un genre de gars tatoué, avec des cheveux longs, des boucles d'oreilles, probablement du Kitex. Là. Ouais, je l'ai vu. Bon. Là, le gars, en plus de nous montrer quelqu'un qui ne représente pas aucunement la population que moi je rencontre au Dollarama. OK, je rencontre jamais le monde de même. Le gars, il dit, à Québec, lui, il parle de Québec pour la presse, il dit, à Québec, il n'y a pas de transport en commun. À la peu, là, OK, ça. Hein? Ça coûte 300 millions par année. Tu es en train de dire qu'il n'y a pas de transport en commun et on paie en taxes 300 millions pour des fucking autobus, mais tu me dis qu'il n'y en a pas. Donc, quand, tu sais, le journaliste, que lui pense ça, OK? Je le vois par son look qui est un peu mêlé. Mais que le journaliste ou la journaliste reprenne ça puis mette ça dans ce qu'on appelait avant la grosse presse. Tu sais, ça fait pas sérieux. Ce que c'était, là. Ah oui. Tu sais, ça fait pas sérieux, là. Ça veut dire ils ont des voies réservées, ils crissent les bus. Tu prends du vallon, tabarnak, puis il y en a une qui passe aux 4 secondes. Il y a de la bus en masse. Arrêtez, câlisse. Moi, je suis jamais sur du vallon. Je suis parqué sur du vallon, Christophe, puis les bus me passent à 100 km/h à côté de moi. Boum, 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 une en arrière de l'autre. C'est ça hier après-midi. Arrêtez. Avec les entrevues qu'on fait, ce qui est le fun, c'est qu'on a un accès un peu privilégié aux politiciens hors d'onde. On lui jase un peu, puis tout. Ils nous disent toutes la même affaire. Ils sont écœurés des journalistes. C'est pas une question de gauche-droite. Là. Même Jackie nous l'a avoué. Elle dit « J'en reviens pas comment que l'élection est insignifiante. On parle tout le temps des mêmes sujets. C'est tout le temps le tramway ou le troisième lien. » Elle dit « Ils sont absolument pas intéressés sur les affaires importantes. » Puis elle dit « Tout est une clip. Tout est... » Ça, c'est elle qui nous dit ça. Claude Villeneuve nous dit de quoi de sensiblement pareil. Stéphane Lachance, bien évidemment, on voit bien le traitement médiatique qu'il reçoit. Tu sais, je veux dire, le gars n'a pas payé ses taxes. Non, le gars a payé ses taxes, il a fait une erreur dans le matricule. Chris, arrêtez. Là. Avez-vous eu Marchand? Il veut pas. Pourquoi il veut pas? Il veut pas. On va passer tout le monde dans la région de Québec, mais Marchand, lui, pas de son, pas d'image. Mais tu sais, oublie pas une chose, c'est Marchand, à quelque part, il s'était fait dire que j'étais indécrassable au Québec. Là. Je sais pas c'est qui a mis ça dans la tête, là. Mais lui, dans sa tête, c'était Yann Sénéchal qui était indécrassable au Québec. Ben, s'il pense ça, c'est un imbécile. Ben là. Perds pas ton temps à parler de ce gars-là, c'est un imbécile. S'il pense ça vraiment, c'est un imbécile. Je ne suis pas surpris qu'il ait refusé l'invitation, mais je comprends même pas pourquoi il a refusé, parce qu'à date, tous les politiciens qu'on rencontre sont vraiment contents et ils disent hey, écoute, ça fait du bien d'avoir un format long, d'avoir le temps d'expliquer et de comprendre. Ressortez l'audio d'une longue entrevue que j'ai faite avec Marchand il y a quelques années quand il était maire, où il me dit Jeff, on n'est pas toujours d'accord, mais ça va me faire plaisir de toujours venir à n'importe quelle entrevue et jamais je vais dire non. Et après ça, quelques mois plus tard, on textait son gars qui s'occupe, il ne nous répondait plus.
Je ne sais pas ce qui se passe à ces élus-là. On dirait qu'ils deviennent trop importants pour le peuple la journée qu'ils sont élus. Et il va à Montréal, par exemple. Il va à Montréal. Il couche même avec une fille de médias de Montréal. Donc, à Montréal, il va à l'hôtel, il va au 98.5, il va à LCN, il va à RDI, mais pas avec... moi, que je comprenne que moi, il est en crise après moi. Là, regarde, ça me fait chier. Moi, il m'a dit pourquoi ça me fait chier. Quand Bruno était dans la marde, puis qu'il me textait, puis qu'il avait besoin de rentrer en ondes pour quelque chose, jamais j'ai dit non. Puis je te parle pas de sa vie de politique, je te parle avant, quand tu faisais des choses pour le communautaire. Jamais. Hey, Jeff, j'ai besoin d'un break. Pas de problème. Il n'était pas très bon, puis c'était jamais très punché, mais je le faisais pour la cause, puis je savais que pendant 10 minutes, j'allais perdre du monde. OK? Mais je le faisais pour le fond, je le faisais pour la cause. J'ai jamais refusé une fois, Bruno. Jamais. Je le connais plus longtemps, là. Ça fait des années que je connais Bruno, même avant qu'il soit s'entraide. Puis Chris, il nous fait ça après. Voyons, c'est là où il peut faire les meilleurs. Il gagne rien. Excusez-moi, là, le débat, j'ai écouté un peu, là. C'était plate à mourir, ce calice de débat-là. Là. Il va bien plus gagner à aller te voir, ou tu vas peut-être sortir des clips, tu vas mettre sur les réseaux sociaux, ou venir nous voir, puis il va peut-être sortir gagnant, ou il va avoir de quoi qui va faire que ça va être un bon débat, puis tout le monde va gagner, puis tout le monde va dire « Ah, ben Chris, finalement, il n'est pas si pire que ça », ou d'autres choses. Je sais pas c'est quoi qui se passe dans le tête. C'est surprenant parce que les politiciens paraissent vraiment bien dans le format long. Oui. C'est ça qui m'épate le plus. Là. Je trouve que Claude Villeneuve a super bien paru dans notre entrevue. Stéphane Lachance, je l'ai trouvé punché. T'sais. À date, ça a été un des excellents. C'est lui qu'on diffuse à midi, justement. Il a été réellement punché. T'sais. Un moment donné, il est clair, il est transparent. Il dit une des premières choses que je vais faire en rentrant là, c'est que le gars, le directeur général de la ville, lui, vient de perdre sa job, puis le président du RTC et tout. C'est ciao, bye, terminé. Merci, bonsoir. Ahmad, as-tu du gaz un peu? Tu veux même pas lui laisser une chance. J'ai dit, tu veux même pas rencontrer le gars, mais peut-être c'est un as, puis tu le sais pas. Il dit, il est 9e sur 10, le gars du RTC. Goodbye. Il a eu sa chance. Ciao, bye. Ahmad, as-tu du gaz un petit peu? On l'a pas fait encore. OK, à venir, Ahmad. OK, à venir. C'est cet été, il va venir. Parce qu'on dirait qu'il manque de... Je sais pas, moi. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on dirait que le feeling que ça donne, c'est qu'on dirait que c'est un gars qui... C'est un gars qui, ça y tente zéro. Là. Dans le sens qu'on dirait que c'est quelqu'un qui a dit... Il n'a pas mis dans le box. Ouais, mais là, t'es dans l'arène. Là. Il rentre dans l'arène, pas de gants, lui. Je pense que le plus gros défaut que tu as des gens en politique municipale, quand quelqu'un va les chercher comme ça de l'externe. Jeff, il disait qu'il faisait trop beau. Ils ont dit, viens-t'en, tu vas être bon. T'sais. Le plus gros défaut que tu as, à mon avis, c'est que pendant trop longtemps, tu rencontres toutes sortes de personnes qui te disent « Hey, t'es mon homme, t'es bon, let's go, t'es capable. » Tu rencontres aucun adversaire, tu rencontres aucun opposant. Il n'y a pas eu de course à la chefferie, rien. Tu as juste du monde qui te disent que t'es bon. Ouais. Fait que tu deviens un peu trop confortable. Fait que tu négliges ton plan de communication, tu négliges ton plan de campagne, tu négliges ta plateforme. Puis éventuellement, là, la course, ça commence. Puis là, soudainement, tu découvres qu'il y a des gens qui t'aiment pas. Là. Ouais, mais ça, ils n'aiment pas ça, mais en plus, ça... Fait que là, on sent la soupe chaude, puis là, on est plus court, on est short fuse, on pogne un peu plus les nerfs, on précipite des choses. Puis là, finalement, si tu n'avais pas de plan de communication, bien là, tu précipites ton plan de communication, tu y réfléchis pas trop. Puis là, tu fais des erreurs, puis tu fais des gaffes. Puis... Mais je pense que, pour vrai, à mon avis, si tu parles à Sam Hamad, là, 2 mois, je pense qu'il était sûr de gagner. Ah oui, il était sûr de gagner. Mais il fait beau. Mais la patente, c'est ça. Une des affaires qui est arrivée aussi, c'est qu'il fait beau. Là. Ça le mêle en crise. Non, mais lui, Sam a de la misère. Un peu. Wow. Je ne peux pas remarquer ce journée-là. Il faut que j'aille jouer. Oui, Chris, il fait beau. Oui, c'est sûr. Puis, je l'ai croisé vite la semaine passée. Je finissais mon 18, puis je l'ai croisé sur le tee-off. Puis j'ai vu... Sam, c'est un super de bon gars. Là. Il n'y a personne que vous allez rencontrer à Québec qui n'aime pas Sam, là, en passant. Puis Sam, il a l'appui de la communauté d'affaires. Là. Pas à peu près. Là. Parce que Sam, c'est un gars qui tisse des bons liens. C'est un gars qui est aimable. OK? Puis... Demain matin, je veux dire, on est mieux avec Sam qu'avec Marchand, parce que Marchand a perdu la tête. Donc, ça arrive à plusieurs personnes qui sont élues, puis qui arrivent de nowhere, puis sont nobody, puis là, ben, ils deviennent comme des vedettes, puis là, ben, ils portent pas à terre. Ça, c'est pas nouveau, c'est pas juste à lui que c'est arrivé. Puis Sam, quand j'ai croisé son regard pour se saluer, puis ça va, puis tout, je le sens. C'est une impression que j'ai, là. Mais tu sais, des fois, les impressions ne mentent pas, là.
il a l'air shaké de ce qui se passe. Il est pas bien. Il est pas bien dans ce qui se passe. Ben, les contacts que j'ai à l'interne me disent pas mal la même affaire que toi. Puis je me demande si c'est pas lui qui devrait pas se joindre à Stéphane Lachance. Je sais que c'est pas lui. Il ne devrait pas être deuxième. Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que lui, il n'y a pas de gaz, là, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de. Tu sais, la fusée a pas. Tu sais, quand on dessine une fusée, là, on a une sur iPhone, là, il y a un feu en arrière. La fusée part par en haut. Lui, il y a 0 feu. Mais ça prend ça. Ça prend ça. Sinon, tu n'y vas pas pour les bonnes raisons. Sinon, tu as été pour les mauvaises raisons. Puis c'est ça qu'on a le feeling. Tu sais, il y a plein de gens d'affaires que je connais. Ils me disent, non, Jeff, il faut que ça soit Sam, que ça soit Sam. Oui, mais vends-moi-les. Dis-moi pas faut que ce soit. Dis-moi pourquoi il faut que ce soit Sam. Tu sais, j'ai besoin de savoir pourquoi. Qu'est-ce que ça prend pas me le vendre? Tu sais, Stéphane, moi, je suis capable de le dire pourquoi. Je suis capable de le dire. Tu l'as dit, il est punché. On sait exactement c'est quoi. Boum, 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 boum. Jeff Fillion. Yann Sénéchal. 1 heure. 1 heure facile avec Yann sur la version Prime. Toutes sortes de sujets en passant. Allez vous abonner sur radiopirate.com.